Les Faucheurs, tome 1, sombre prophétie de Dredre Iga sur Wattpad. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Peut-être pas au point d'être un coup de cœur, mais en tout cas, ça a été une super lecture. J'ai beaucoup aimé en fait, je pense, de ce que j'ai compris, toute la saga, c'est en 4 tomes, c'est un peu une sorte de. Pas de réécriture de contes, mais c'est un peu basé sur les contes des frères Grimm. Et là, du coup, le tome 1 est. Enfin, pas basé, mais en tout cas, on est avec les personnages de Hansel et Gretel. Et aussi, on a aussi Blanche, donc de Blanche-Neige. Et ça, c'est un peu revisité, tu vois. Enfin, c'est. Ouais, c'est un. C'est l'histoire que. Enfin, ouais, voilà, que, ouais, enfin, après s'être débarrassé de la sorcière. Bah, du coup, ce sont devenus des faucheurs qui vont tuer du coup les autres sorcières. Et j'avais beaucoup aimé le concept. Puis voilà, enfin vraiment du début, enfin voilà, la plume était très agréable à lire. J'aimais beaucoup le Gretel, du coup, la protagoniste. Elle me semblait vraiment très intéressante. J'aimais beaucoup, enfin sa façon d'être. Le principe des immortels qui sont choisis par la mort pour tuer les enfants de la lune qui sont donc les sorcières. J'aimais beaucoup ce concept un peu d'enfants de la mort, enfants de la lune, tout ça. Enfin, je sais pas, je trouvais ça marrant le fait que les enfants de la mort soient immortels. D'ailleurs, c'est fou de dire que bah, du coup, ça fait 4 siècles, si je me trompe pas dans les trucs, ça fait 4 siècles que Gretel, elle était enfermée et après avoir fait des choses condamnables. Et c'est dingue, hein, c'est rigolo la façon. Enfin, rigolo. Enfin, j'ai bien aimé la façon dont ça a été retranscrit, le fait qu'elle est complètement paumée sur le monde, étant donné que bah, ça fait 4 siècles qu'elle est enfermée. Et en parlant du monde, j'ai trouvé ça aussi intéressant, la façon dont en fait ça a été mêlé au monde réel par rapport à la chasse aux sorcières, expliquer bah, en fait pourquoi, tu sais, de façon à ce qu'on pourrait se dire qu'en fait c'est un monde qui existe, que ce qui se passe dans le livre ça existe vraiment parce que bah, c'est juste ce qui sont cachés et tout, avec la façon de mêler ce qui s'est passé dans la vie réelle. Enfin, voilà, enfin, j'avais trouvé ça vraiment intéressant, j'avais bien aimé. Voilà, d'ailleurs au début un truc que j'avais beaucoup aimé c'est que au début quand j'ai vu le titre Sombre prophétie, je me suis dit bon c'est un peu cliché quand même. Ça a été un peu, j'avoue, ma première réflexion. C'est vrai que c'est pas non plus le titre le plus original, mais techniquement ça correspond en soi à Sombre prophétie, voilà, parce que bon, j'avais bien aimé le fait que bah du coup que dès le début quasiment, ouais c'est dès la première heure de lecture en tout cas, bon après c'est pas un gros livre, hein, il m'a fallu 4 heures pour le lire, mais ouais dès le début qu'en fait on nous annonce une prophétie et que dans la prophétie on nous dit que la protagoniste qu'on suit, elle est déterminée, elle est destinée à mourir. Dès le début j'étais en mode j'adore. Enfin c'est vrai que c'est assez innovant. Et j'avais beaucoup aimé bah, l'idée. Et et du coup, j'ai beaucoup aimé la façon dont ça a été tourné, ce qui a suivi, comment la fin elle a été amenée, ce qui s'est passé. J'ai vraiment beaucoup aimé, parfois, bon, les retournements de situation qu'il y a pu avoir et tout. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs la relation entre. Enfin, la façon dont Gretel elle se comportait par rapport aux autres, donc entre autres Yelena. Je parlerai pas trop de ce personnage parce qu'il arrive assez tard quand même. Et aussi sa relation avec Blanche d'ailleurs parlant de relations, enfin, d'ailleurs toutes les relations que Gretel elle a avec les autres, enfin, je trouve ce sont de trop belles relations et tout, mais c'est vrai que un des trucs qui prime, c'est que en fait, elle essaye de retrouver. À la base, si elle a été libérée, c'est vraiment juste parce que son frère, du coup, Ansel, a été. Bah, ah, il a disparu et que du coup, bah, elle doit le retrouver, tout ça. Parce que du coup, en fait, elle doit le retrouver, elle doit aller le sauver pour qu'il puisse la tuer, pour réaliser la prophétie. Un peu débat sombre quoi. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la façon dont ça a été traité parce que bon c'est vraiment ça parle beaucoup ouais des liens fraternels.
la relation frère-sœur, l'amour entre un frère et sa sœur, la façon dont ils sont liés, enfin vraiment que les deux sont limite indissociables, que enfin il y a une partie de l'un dans l'autre. Et j'avais beaucoup aimé, enfin j'avais trouvé ça très émouvant, franchement. C'était j'ai beaucoup aimé la façon dont ça a été retranscrit. Enfin je ressentais vraiment l'amour qu'ils pouvaient porter l'un pour l'autre. Enfin, alors que pourtant on les voyait pas tant que ça ensemble, mais la façon dont pensait Gretel et voyait les choses, enfin je voyais vraiment à quel point ils avaient de relations fusionnelles, quoi. Donc, à partir de maintenant, j'entre dans la partie spoil, parce qu'il y a des petits trucs dont je voudrais parler. Donc, du coup, la fin, forcément, j'aime bien parler des fins. Bon, dans mon... C'est logique, hein, il y a beaucoup de choses à dire sur les fins. J'ai beaucoup aimé le fait que en fait finalement la prophétie elle a été juste mal interprétée et que la personne désignée par le mal dans la prophétie n'est pas Gretel mais Hansel et que c'est elle qui doit le tuer. Et j'ai beaucoup aimé en fait un peu pas son conflit, enfin oui c'est un peu un genre de conflit qu'elle avait parce que bon c'est quand même son frère tu vois donc c'est pas et en soi il a pété un câble parce que enfin ça faisait 4 siècles qu'il pouvait pas voir sa sœur donc bon c'est un peu logique enfin vu la relation qu'ils avaient c'est logique franchement qu'il ait pété un plomb et qu'il se soit fait emporter par le mal. Et même là, tu vois, on arrive, alors, un peu clairement dans la folie, mais même quand il a pété un câble, on voit quand même l'amour qu'il a envers sa sœur, même si c'est un peu particulier, vu que bon, il lui fait quand même du mal. Mais on arrive quand même à voir l'amour qu'il porte pour elle, et je trouve ça touchant quand même. Et puis aussi, la fin, où en fait, bon, ils sont censés mourir. Je pensais franchement que ça allait s'arrêter là, que vraiment juste ils allaient mourir, qu'elle allait avoir, parce que je voyais qu'il y avait une scène où ils se retrouvaient, où je me disais bon bah voilà ils se retrouvent dans la mort, ils vont être contents et tout, et que finalement en fait la déesse de la mort décide de leur donner, de leur laisser la vie, bon ils ont perdu tout leur pouvoir et tout, et ce sont plus des immortels, et c'est quand même rigolo vraiment quand on y pense que la déesse de la mort leur a redonné la vie pour leur permettre de vivre une dernière fois ensemble. Et voilà, c'était plutôt touchant et tout. Enfin, et d'ailleurs, vraiment, du coup, Ansel, qui n'est pas possédé, mais qui n'est pas complètement devenu timbré, il était trop chou. Enfin, ils étaient trop adorables ensemble. J'aimais trop. J'ai trop aimé la façon dont ils se sont comportés, enfin leur relation et tout. C'était trop chou. Et j'ai bien aimé d'ailleurs que dans l'épilogue, qu'on voit, qu'on voit que ben, malgré tout, ils ont pas laissé tous ces siècles, enfin qu'ils n'ont pas juste décidé de vivre leur vie cachée ensemble jusqu'à la mort, voilà, mais qui continuent quand même un peu de faire leur rôle de faucheur et de tuer les monstres. J'avais bien aimé, enfin, ce côté-là, c'était plutôt sympa. C'était quand même vachement risqué du coup, vu que c'est plus des immortels. Mais ouais, j'avais bien. Bon, ils prennent pas non plus trop de risques, hein, ils s'en prennent plus aux sorcières. Mais j'avais bien aimé le fait que, en soi, bon, ça a été leur vie pendant tellement de temps, que ouais, c'est un peu logique que, bon, ils restent un peu là-dedans, tu vois. Voilà, et j'ai très hâte de lire le tome 2 et les autres tomes. C'est pas des tomes qui se suivent directement, parce que bon, je crois le tome 2, on va être sur le chaperon rouge, je crois, si je me trompe pas. Et voilà, chaque tome va traiter un peu un décompte, peut-être plusieurs, parce que voilà, techniquement, il y a Hansel et Gretel et il y avait Blanche aussi. Rip Blanche d'ailleurs qui est morte. La pauvre. Franchement, j'ai eu l'espoir à la fin de me dire, peut-être elle va revivre. Non. Non, quelle tristesse. Pourtant, elles avaient une trop belle relation, elles étaient vraiment trop mignonnes et tout. C'est dommage. Mais bon, triste, paix à son âme. Mais ouais, j'ai hâte de découvrir les autres tomes, voir de quelle façon les autres contes ont été utilisés. Voilà, je suis très curieuse. Voilà, donc en conclusion, c'est vraiment une recommandation, vraiment, peut-être pas à 10 milliards de pourcents, mais presque. Ouais, franchement, ouais, c'est une très bonne lecture.